Bonjour, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. Je suis cuisinière, mais j'accompagne aussi des gens à la recherche d'une alimentation qui convienne à leur métabolisme et je les aide à mettre en place cette alimentation pour être en pleine santé. Alors, et puis je leur propose aussi des recettes originales, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui restent très gourmandes par rapport à leurs contraintes alimentaires parfois. Et là aujourd'hui, que vous ayez des problèmes de santé, que vous ayez des douleurs ou pas, je vous propose une recette à base de butternut. Ce sont des crêpes à base de butternut sans lactose et sans gluten. Mais si vous n'avez pas de problème avec le gluten et le lactose, rien ne vous empêche de faire ces crêpes de façon tout à fait classique. Je vais vous montrer un petit peu les ingrédients. Donc j'ai préparé ma pâte, regardez, ça ressemble vraiment à une pâte à crêpes, il n'y a pas de problème, voilà, elle est très belle, elle est très lisse. J'ai commencé à en cuire quelques-unes et regardez, ça nous fait des crêpes très lumineuses, très jolies, jaunes et franchement en termes de saveur, elles sont super. Donc là on est sur des crêpes salées que vous allez pouvoir utiliser le soir avec une salade, vous allez pouvoir les garnir comme bon vous semble. Moi j'aime bien mettre par exemple de la truite fumée, de l'avocat, je trouve que ça va super bien ensemble. Et puis si vous voulez les faire une version sucré, rien ne vous empêche de rajouter dans la recette un petit peu de sucre, un petit peu de cannelle, un petit peu de, pourquoi pas, vous pouvez rajouter aussi un petit peu de vanille, tout à fait. Et voilà, alors le truc c'est que ces crêpes sont faites à base de butternut, donc vous avez dans la recette exactement 60 g de butternut cuite. Vous la pesez une fois cuite, hein, quand vous l'avez laissé bien égoutter. Donc des cubes qui vont ressembler en fait à ça. Voilà, moi je les ai cuits dans le vitaliseur de Marion. Ensuite, on met 75 g, donc notez bien la recette, 75 g de farine, alors là, de farine sans gluten pour le coup, puisque je vais vous faire découvrir quelque chose d'un peu différent. Donc de la farine sans gluten, alors moi j'ai utilisé de la farine de quinoa, mais vous pouvez utiliser de la farine de riz, de la farine de châtaigne, farine de sarrasin, vous prenez ce que vous avez sous la main. Et si vous voulez manger des crêpes normales avec du blé normal, prenez plutôt une farine de petite époque qui sera toujours de meilleure qualité qu'un blé traditionnel. Donc voilà, donc ça c'est 75 g. Ensuite on a un œuf. Et puis on a aussi 220 centilitres de lait. Donc moi j'ai choisi du lait de riz, mais vous pouvez mettre lait d'amande, lait de coco, un lait végétal. Et puis si vous n'avez pas de souci avec le lactose, à ce moment-là, un lait de vache fermier fera tout à fait l'affaire. Ensuite j'ai mis une pincée de sel et j'ai mis, pour remplacer la matière grasse, normalement on aurait mis du beurre, mais là j'ai mis une cuillère à soupe de purée d'amande complète et ça remplace la matière grasse dans votre pâte à crêpes. Vous pouvez utiliser aussi du tahine qui est la purée de sésame. Donc j'espère que vous avez bien noté, mais je vous remettrai ça plus en détail. Et puis après, pour faire cuire mes crêpes, je mets un petit filet d'huile d'olive. Et puis un petit filet d'huile d'olive, je fais chauffer ma poêle, je verse ma pâte. Il ne faut pas faire des crêpes trop grandes, vous aurez peut-être un petit peu de mal à les retourner. Ah, et puis l'astuce qui fait que ça marche aussi, c'est que j'utilise la gomme de goire que je mets dans ma pâte pour remplacer un petit peu l'élasticité du gluten. Voilà, ce qui lui donne un peu plus de tenue. Donc ça, je l'utilise très souvent dans mes pâtes sans gluten, dans mes recettes sans gluten. Mais là, c'est vraiment l'idée, c'est de vous faire partager quelque chose de savoureux et d'un petit peu original que vous pouvez tout à fait proposer à vos invités ou dans la vie de tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de dire qu'il n'y a ni lactose ni gluten dedans, parce que franchement, c'est délicieux. Donc, je vais filmer 2 minutes comment on va les faire cuire. Voilà, directement là, la poêle. Donc on va faire chauffer un petit peu la poêle avec l'huile d'olive. Si vous ne voulez pas utiliser de l'huile d'olive et que vous êtes vraiment sur une consommation de produits laitiers, que c'est pas gênant pour votre métabolisme, vous mettez un petit peu de beurre pour graisser votre poêle. Donc là, on va attendre que ça se réchauffe. Regardez, là, je vais vous montrer comment... Les crêpes, elles sont quand même très jolies, elles se tiennent super bien. On arrive bien à les détacher, donc c'est vraiment sympa. Voilà, c'est une belle recette que vous pouvez utiliser chez vous. Vous pouvez tenter de la faire avec vos enfants, ça fait un petit peu comme s'il y avait des légumes cachés. Vous pouvez aussi faire cette recette avec du potimarron. Le potimarron qui apporte une texture très épaisse.
Et en parlant d'utiliser des légumes dans des desserts, vous trouverez sur mon blog, il y a un brownie à la butternut justement, qui est vraiment très très sympa à utiliser et à goûter. Et ce sont des recettes originales que vous pouvez tout à fait tester à la maison. Alors voilà, l'huile est chaude, donc maintenant on va pouvoir ajouter la pâte. Voilà, vous voyez, on ne fait pas une trop grosse crêpe. Et toujours, ce qui est important, c'est d'avoir les bons instruments. Donc cette spatule va très bien parce qu'elle va nous permettre de la retourner quand la crêpe sera cuite. Donc voilà, on laisse faire. Ça fait des petites bulles, vous voyez. Et si on avait mis de la levure, si vous mettez une petite levure chimique sans gluten, vous pouvez faire des toutes petites crêpes qui vont ressembler soit à des pancakes, soit à des blinis. Avec la même recette. Donc là, moi, j'attends que ce soit bien grillé de l'autre côté pour la retourner. Parce que parfois, elles sont un petit peu plus fragiles que des crêpes avec gluten. Hein, sachant qu'en plus, il n'y a qu'un œuf. Donc, c'est un petit peu plus délicat à retourner. Voilà, je la laisse cuire encore un peu. Voilà, vous voyez quand elle est suffisamment grillée. Voilà, donc je pense que c'est un bon produit que vous pouvez tenter chez vous. Et même si on est sur une préparation sans gluten et sans lactose, c'est toujours rigolo d'essayer de cuisiner différemment, d'avoir une petite recette originale pour la chandeleur. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes originales. Ciao!